Vous êtes-vous déjà demandé comment la médecine évoluait dans le Maroc, ou encore la vie d'un médecin et jeune député dans le Parlement de la jeunesse marocaine sur le mouvement Djendi 212? Notre invité d'aujourd'hui, un médecin comme vous l'avez sûrement deviné, va ouvrir le rideau sur l'engagement marocain dans le domaine de la médecine, va parler des mythes autour des études médicinales et discutera des événements Djendi 212. Pouvez-vous nous parler de l'engagement marocain dans le domaine de la médecine? Alors, pour parler du développement du Maroc côté système de santé, eh bien, il faut parler des bases. Et je pense que même avant de parler des hôpitaux et du système de santé en soi, il faudrait revenir aussi au fait qu'on a de plus en plus de facultés de médecine au Maroc. C'est-à-dire qu'on va revenir aux ressources humaines. Aujourd'hui, le Maroc a déjà plusieurs facultés dans différentes régions du pays. C'est-à-dire qu'on a une faculté de médecine publique dans différentes régions. On a actuellement la faculté de médecine de Casa, de Rabat, de Fès, de Bni les nouvelles, les Lyon, à Glimim aussi, je pense, à Tanger. Et aussi à côté, on a les facultés des universités privées. Donc, chose qui aide globalement le Maroc à atteindre, qui aidera le Maroc à atteindre dans quelques années le seuil recommandé par l'OMS. Je ne me rappelle pas exactement, mais c'était, j'ai n'importe quoi, mais c'est par exemple genre un médecin pour 10 000 habitants ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une moyenne, le nombre que je viens de dire n'est pas exact, mais c'est juste pour. Parce que on était vraiment en dessous de. C'est pas très raisonnable. Oui, oui, je sais, mais on est en dessous de le seuil. Wow. On est en dessous de le seuil, donc ce qui fait que si on crée plus de facultés et d'universités de sciences de la santé, ça nous permettra justement d'atteindre. Ouais, voilà, exactement. Donc à côté de ça, le système de soins, sa globalité, qui est l'assurance maladie obligatoire avec l'AMO, qui est aussi l'AMO Tchadamoun. C'est deux choses liées complémentaires. L'AMO Tchadamoun, c'est vraiment des personnes qui ne payent rien, absolument rien, les infrastructures de santé. Qui est aussi les centres hospitaliers universitaires qui sont en train de s'ouvrir. Je pense que le dernier week-end c'était Djel Agadir. D'accord. Il y a eu aussi le centre hospitalier Mohamed VI, universitaire Mohamed VI à Tanger. Donc à côté de ça, qu'il y a plusieurs centres de santé, les هما اللي كنقولوا حنا بالعربيه ديالنا سي سبيطار الحومه. D'accord. ولا المستوصف. بزاف اللي ولاو كيتشحلوا dernièrement. Sauf que aussi, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des efforts et on doit vraiment continuer à faire de sens. On espère que Marrakech compte quelque chose de transitoire parce que dernièrement on a entendu beaucoup de gens dire qu'elle doit des efforts uniquement parce qu'il y a la Coupe du Monde. Mais non, le Maghreb c'est pas un événement radio, il y aura la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde ça va n'importe où. Non, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ah non, c'est pas du tout ça. Au contraire, en fait, le truc, c'est que ce genre d'événement, que ce soit la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique ou la Librité, oui, voilà, ça nous pousse, ça nous oblige à donner le mieux de nous-mêmes, si tu veux. Donc, globalement, c'est ça. Qui met aussi des efforts, le système de santé, la recherche aussi. D'accord, donc je trouve qu'il y a beaucoup d'investissements aussi fait de côté. Des centres de recherche, surtout j'ai vu dernièrement la fondation Mohamed VI, que ce soit les labos de médecine de précision ou là aussi de recherche en matière de génétique ou la rien. C'est grosso modo les grandes lignes. Et donc dans ce développement-là, le Maroc a commencé à prendre l'initiative de faire des études en médecine, d'apporter un plus dans le domaine en général, dans le côté scientifique. Alors, dans ce sens, les études ont été faites, et notamment une qui a fait beaucoup parler, je pense, dernièrement, le fait rendre un génome de référence 100% marocain. Donc, fait de l'étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séquencé intégralement l'ADN d'une centaine de Marocains, des Marocains sains, qui viennent de différentes régions du pays. Ils ont séquencé intégralement l'ADN Diallo. C'est des personnes liées à différentes régions du royaume. C'est très important à noter. Les gens du nord,
du sud, du centre, de l'est, de l'ouest. تبارك الله المغرب راه فيه طنجة الزويرة. très varié. Voilà, exactement. حنا في المغرب on a voilà العرب, الأمازيغ, أيا الأمازيغ الناس ديال الصحراء. D'accord. Qui عندنا aussi des Marocains de race noire. Oui, Il y a aussi des personnes, bon, ça revient à des faits historiques, mais ils ont, je peux dire, des gènes andalous, je sais pas vraiment. ouais. C'est en fait un génome, une partie génome méditerranéen, je sais pas, fancy, genre génome méditerranéen. Et donc s'ils ont fait ça, c'est pour avoir un génome de référence qui compte 100% marocain. Les faits, justement, les propriétés données à l'homme. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est ce qu'on appelle la médecine de précision. La médecine de précision, c'est quoi? C'est de faire un diagnostic et de donner un traitement et de faire un suivi aussi avec notre malade d'une manière compatible avec sa génétique à lui. D'accord? Parce que toutes les guidelines que les sociétés savantes donnent, ou les médecins, les médecins, ou les protocoles de traitement que nous faisons aux hôpitaux, c'est des guidelines liées à partir de la data des malades européens ou les nord-américains, c'est-à-dire États-Unis, Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en médecine, on ne traite pas tous les malades de la même manière. Il y a des maladies qui peuvent être plus fréquentes, où là, le pronostic il peut être mauvais chez des personnes en fonction, par exemple, de leur race. Je donne un exemple pour totalement random, par exemple, en matière de fréquence, pour la maladie de B7. C'est une maladie de système. Généralement, elle est plus fréquente chez les personnes qui vivent dans des pays qui ont la route de la soie. Ok. Donc dans le cadre de développement de la médecine au Maroc, est-ce que le Maroc a exploité l'intelligence artificielle après son rise ces dernières années? Et si oui, comment? D'ailleurs, l'IA pour la médecine, ça a beaucoup de potentiel. Oui, apparemment, selon plusieurs personnes, je serai bientôt au chômage. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je vais t'expliquer ça. Alors, en ce qui concerne l'IA en médecine ou là, en santé globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA est là pour assister le médecin. C'est-à-dire que le médecin, ou l'infirmier, ou le kiné, ou l'orthophoniste, ou l'élébrité, خاصو يكون عنده un bagage. D'accord? خاصو يقرا، خاصو يمشي لديك لافاك دو ميديسين ولا لافاك ديال الفارماسي ولا الميديسين دونتير doit faire des études. Pour comprendre l'outil. Oui, non, je ne sais pas comprendre l'outil, mais l'IA. Pour apprendre son métier d'abord. D'accord, on y revient. Pour apprendre son métier. Et en parallèle, il pourra être assisté par intelligence artificielle pour lui permettre d'augmenter la performance de l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, l'intelligence artificielle, elle permettra de remplacer les médecins. Mais chez tous les médecins. Pourquoi? Le médecin qui utilise l'intelligence artificielle remplacera le médecin qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, en tant que médecin, il faut avoir un bagage. D'accord? Un exemple en radiologie. En radiologie, tout le monde se dit que depuis l'intelligence artificielle, les radiologues ils vont disparaître, les médecins nucléaires, l'équipe de l'interprétation de l'ETEPSCAN, ils seront au chômage. Comment on va faire? D'accord. L'IA, ce qu'elle fait aujourd'hui, pour les scanners, c'est que quand je cherche le compte rendu, donc le compte rendu qui est comme les clichés de le scanner. Sauf que avec le compte rendu, l'IA quand elle écrit, elle peut aussi carrément halluciner. C'est-à-dire qu'elle te donne une réponse complètement à côté de la plaque. Toi, tu es en train de faire une interprétation d'un scanner cérébral, où elle te donne, je sais pas, une interprétation d'un scanner thoracique ou quelque chose comme ça. Là, ils sont en train surtout de parler d'un autre sujet, c'est que, supposons que l'IA et qu'un jour ou l'autre, l'IA fasse une erreur. Ou là que peut-être le médecin, avec la charge de travail, il se sent fatigué. Tu sais, au début de la journée à 8h, on est bon, on est plein d'énergie. Tu peux utiliser ton intelligence artificielle pour, je sais pas, rechercher quelque chose. Tu dis, ah oui, c'est bon, c'est correct, tu corriges, tu écris ça. Le deuxième patient, le troisième. Mais de 8h à, je sais pas, 14h, 15h, ben, tu commences à te fatiguer.
au fil du temps, tu commences à te dire, tu prends même pas le temps de lire et d'être sûr que ce qui a écrit est correct. Oui, tu fais directement un copier-coller et tu dis, bon, bah ça, c'est l'IA, elle s'est pas trompée de 8 heures, c'est pas maintenant qu'elle va me faire ça, tu vois. Et peut-être qu'à un certain moment, très choquant, même pas, ماشي نقولوا حنا en fin de journée, même en début de journée, alors que rien le fait que le médecin peut-être, et où les dépendants bzaf, selon moi, c'est pas quelque chose. Donc, est-ce que ça revient à dire qu'un médecin, ce sera plutôt un chef d'orchestre? Oui, oh, je peux être d'accord, mais elle est chef d'orchestre. C'est tout à fait correct. Donc, l'offre de travail, le rapport offre et demande dans le domaine de la médecine, il va être bouleversé. Je pense que dans l'avenir, on demandera plus à avoir des médecins formés en IA qu'un simple médecin lambda. Surtout, moi, si je reçois un médecin généraliste formé en IA et un médecin généraliste en intelligence artificielle, je pense que dans ma boîte, je ferai bosser celui qui gère l'IA mieux. Tu vois. Et, de même pour les autres spécialités, qui va avoir commun. Côté emploi aussi, c'est très important de soulever deux points. C'est que نبقاو عشان في l'exemple ديال la radiologie, même si هاد الناس كنحسب بلي كتعداو عليهم à chaque fois باش كيجبدوا ديال l'intelligence artificielle. Ah voilà, c'est toujours ça. Je pense que maintenant les centres de radiologie, il a كانوا كيعتمدوا على l'intelligence artificielle في leur logiciel au lieu d'employer واحد 5 des radiologues ولا 6 ولا 10. Je pense que واحد ولا جوج يقدروا يكفيو. Même pour le chef d'orchestre, les médecins, lui peut être remplacé par une IA. Par exemple. لا ولكن غتبقى لا سوبرفيزيون. خاص ضروري شي واحد اللي يسوبرفيز وهو اللي غترجع عليه اللي يكون عنده لو ديرني مو بور Je ابروفي. n'ai pas parlé de la supervision, j'ai parlé plutôt de la vérification. Même avec le travail de vérification de résultats, il peut faire un double ou triple check par d'autres IA. De l'agentique. Et là, ça réduit drastiquement les risques. Oh, écoute. Bon, c'est vrai. Tu as raison, mais je pense que la présence humaine reste indispensable. La présence humaine ne pourra jamais être supprimée. Par contre, elle pourra être diminuée. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'avec le temps, je pense qu'on aura de moins en moins de contact avec l'humain. Mais je dirais en médecine, mais dans plusieurs domaines. Il a fait l'intelligence artificielle. Elon Musk aussi. C'est vraiment plus la peine que les gens aillent en faculté de médecine ou là fassent des études médicales. C'est chauffe. C'est des gens qui on va dire ils disent des bêtises, mais peut-être qu'ils y font beaucoup trop confiance. Parce que c'est vrai que l'IA est en train d'exploser même. Tu sais, juste entre le moment où on vient de se croiser tout à l'heure, à l'heure actuelle, on est en train de se narrer le point principal vidéo. Je pense que quelque part dans le monde, ils ont déjà découvert un truc de fou en matière d'intelligence artificielle. Ou ça de l'agentique, donc. Ça avance trop vite. Oui, mais justement, le fait que ça avance trop vite, ça peut justement soit aller dans un sens négatif, ou là, il prend un sens justement مزيان. Mais باش نوصل لهذاك داكشي ديال Terminator وهذا, c'est encore loin. C'est loin. C'est difficilement imaginable. Donc, revenons-en à. Je crois que j'avais posé cette question précédemment. Donc, est-ce que l'IA, il y a eu des mesures qui ont été prises au Maroc pour l'implémenter dès maintenant le travail d'un médecin? Ou là, on a toujours. Dans le domaine de la santé, quand je pense une start-up, سميتها Deep Echo, ils ont travaillé sur un modèle IA qui permet l'interprétation en temps réel, ماشي interprétation, mais quand le médecin est en train de faire son échographie, sur le truc là, l'écran de l'écho, en fait en temps réel عنده هذيك l'interprétation ديال chaque chose كيعرف بلي هذا c'est le foie, هذا c'est le rein, واش هاد la taille elle est normale, واش elle est augmentée, واش elle est petite, واش هذا. Donc هذا c'est, si tu veux, il est à côté santé. Mais plus globalement, en matière de في المغرب كاين بزاف ديال les efforts اللي كيداروا, notamment qu'il y a la stratégie nationale du Maroc digital 2030, bien sûr les orientations royales de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, actuellement
Ils sont en train de créer des data centers dans la ville de Dakhla. Les 100% alimentés des énergies renouvelables. Je pense que c'est essentiellement d'énergie solaire, les éoliennes aussi. Et ça va vraiment devenir un hub en matière d'IA. Mais je dirais pour le Maroc, mais pour l'Afrique كامل. Mais كما قلت زعما كاين هاد القضيه ديال لي داتا سنتر اللي داروا في داخله اللي عندهم une capacité de 500 mégawatts d'énergie. Donc, من غير هادشي كاين aussi des formations اللي proposées par le ministère. Bien sûr, هادشي داخل في des coopérations entre le ministère de la transition numérique Qui a été ouvert. et oui et le ministère des énergies. Je pense qu'elles sont gratuites. Les missions Job in Tech. Donc apparemment, je pense que c'est des formations de 9 mois ou de 8 mois pour les gens les intéressés là-dessus. Pendant une fois, la formation terminée, donc les personnes, elles sont automatiquement justement qualifiées باش انهم يخدموا في هذه الدومين, que ce soit du digital ou de l'IA. Il y a eu aussi dernièrement, j'ai appris qu'il y a une nouvelle école. Il y a l'école nationale de l'INIAD, l'école nationale d'intelligence artificielle et de digital, qui est en Afrique. D'accord. C'est un point très important. Je pense que qui est في l'université اللي تابعه la région تما, je pense سميتها محمد البريمي اللي كاينه تما. Ça permet aussi de la région de l'Oriental Kamla, encore une fois, Tchaïel, de développer le côté de l'intelligence artificielle. Personnellement, j'ai une petite formation, tu m'as fait la faculté de médecine pharmacie de Loujda, en matière d'intelligence artificielle en santé. Et quand j'ai vu Dekshi, il est fait au niveau de l'université, un dôme, ce qu'ils appellent la MIA, la maison de l'intelligence artificielle. Donc c'est des profs qui sont في l'ENSA de Loujda. اللي واقفين تما على plusieurs projets. Bien sûr, c'est du bénévolat. واقفين على plusieurs projets ديال d'intelligence artificielle كيخدموا aussi مع les gens ديال le CHU تما ديال وجدة pour justement intégrer de l'intelligence artificielle en santé, les données عليها tout à l'heure. D'accord, donc c'est très intéressant ou c'est très prometteur. Je vais passer à un autre point. Je pense que هذاك اللي دويت لك عليه ديال la formation اللي l'État propose, كاين aussi هذاك Institut Jazari, OK, اللي حتى هو il fait des formations en intelligence artificielle digitale. Donc, il y a beaucoup de nos viewers qui sont des étudiants ou des bacheliers, même, ou même des lycéens, et qui veulent s'aventurer dans le monde de la médecine, mais qui sont apeurés par les mythes, Les clichés. les clichés, qui هذوك يبقاو يحفظوا من الصباح حتى الليل. داك Ils n'ont pas de vie. داك la trend TikTok before engineering, after engineering. Ouais, before je medicine. before med school, after med داك school. after med كيدخل school. med school باقي عنده الشعر, كيخرج من med school عنده كيخرج اللحية وقرع. اللحية وقرع. ماشي مشكل. Donc هاد لي ميت هادو ديال لي زيتود لا ميديسين صعاب وكيخرجوا الانسان كوتي مونتال و كوتي santé. واش انت في تي زيتود اسكو تا remarqué que c'était vrai ou pas? Alors, دابا كاين بزاف د الحوايج ما يتقالوا في هذا السوجي. كاين اون بارتي اللي فري, كاين اون بارتي اللي فوس, كاين دي شوز اللي سي دي ميت كيف قلتي. داكوغ, انا نقول لك قبل حنا ما ندويو على هذا الشيء, il faut parler de l'orientation post-bac. حنا au Maroc, en réalité, je pense que on fait pas une école, une grande école parce que c'était vraiment elle qu'on voulait faire. Je pense que surtout بزاف د الناس كيديروا des écoles غير باش يتسمى هذاك le prestige de j'ai fait. Je suis allé à cette école. Tu sais, moi, j'ai fait Sciences Po Paris. Moi, j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait HEC. Moi, je suis à l'UM6P. Moi, j'ai fait le NCG. Moi, j'ai fait ci. Moi, j'ai fait médecine. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Pour le moi, j'ai fait. Ouais. Moi, j'ai fait. Mon fils a fait aussi, parce qu'il y a la pression des parents aussi. Dans la société, كامله كدير لك واحد لا بريسيون ديال شو درتي طيب. واو الله عليك. وإلا ما كتبش, ما تيسراتش. دابا كوتي ديفيكولتي, واش هاد الناس كيبقاو غير يقراو ميديسين؟ لا, الناس ما كيبقاوش غير يقراو من الصباح حتى العشيه. كاين شي لوي بلونش.
شوف هذاك الشيء ديال تبقى تقرا كل نهار من الصباح حتى العشيه كاين ولكن امتى؟ حتى كيقربوا لي زيكزام Ah. كي جوستيفيابل ولا لا Ah, bien sûr. باسكو اون جينيرال لي جون في لا فاكولتي دو ميديسين المهم كندوي من ليكسبيريونس ديالي في لا فاكولتي دو ميديسين فارماسي دو كازا بوبليك ديال لونيفرسيتي حسن II. Les gens ils passent beaucoup leur temps في des activités مع les clubs فهمتيني on a beaucoup de clubs on a le Rotaract le club Lions club ديال MUN des clubs de gaming club de recherche Tout et n'importe on quoi. a tout et n'importe quoi فهمتي on a des clubs de médias des clubs de littérature tu peux vraiment trouver ta petite communauté à toi وكاين اللي à côté il y a carrément des gens qui peuvent faire un business donc ماشي غير كيقراو من الصباح حتى الليل. Mais c'est vrai que فاش كتصل la période de prépa par contre كيوليو faut faire des sacrifices فهمتي c'est vraiment bosser du matin au soir وفي هذيك la période des examens genre entre un examen et un autre des fois tu peux faire des nuits blanches des fois tu peux dormir 3 heures 4 heures voire beaucoup moins que Wow. 3 heures et aller le lendemain l'examen فهمتيني عايش بRed Bull noir وشي حاجة هاكا فهمتي Ok, donc ok. Ou donc les études de la médecine, c'est plus العقل أو النقل؟ alors شوف les études médicales c'est vrai que كاين côté شوية الحفاظة الحفاظ. mais الفهمة عندها واحد البلاصة كبيرة أكثر من c'est vrai surtout فاش كتبدا تقرا على les traitements les prises en charge de les malades pourquoi est-ce que 2 malades qui ont la même pathologie ne sont pas traités de la même manière فهمتي je dis n'importe quoi pour un patient qui a un cancer de l'estomac heu, pourquoi chez le premier on va faire une gastrectomie totale c'est-à-dire enlever tout l'estomac Mhm. pour l'autre on va enlever juste la moitié et pour le troisième on va carrément pas faire de chirurgie on va faire que du soin palliatif très important باش تكون عارف كل حاجة في هاد الشيء il faut avoir un bagage خاصك تكون فاهم وتكون حافظ mais surtout فاش كيجيو des cas nouveaux des cas اللي on n'a pas l'habitude de voir à l'hôpital des cas اللي des maladies qui sont rares des fois la prise en charge elle est pas standardisée فهمتي quand c'est des pathologies rares il y a pas des recommandations de sociétés savantes parce que justement elle dit que la pathologie elle est rare on la voit pas tous les jours وكيف قلت زعما راه كاينين des trucs qui varient d'un malade à un autre Ouais. donc voilà. Ok. Donc la question la plus attendue probablement, c'est la Gen Z 212. OK. Toi qui es un médecin fraîchement diplômé et député dans le Parlement de la jeunesse marocaine, donc pour toi, le Gen Z, le mouvement Gen Z 212, est-ce qu'il était légitime? Est-ce qu'il a été fait de la bonne manière? Mmh. Et est-ce que les demandes de la jeunesse marocaine lors de ce mouvement-là étaient réalistes dans le Maroc actuel? إمم. alors صراحة موضوع شوية 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 piquant mais on va en parler bien sûr, il faut qu'on en parle إيه صح. parce que, tu sais, on ne règle pas des problèmes en essayant de les ignorer. Au contraire, ça empire la chose. Ah, Alors en premier je vais parler du Parlement de la jeunesse. Le Parlement de la frérot, là. jeunesse, c'est une association اللي كدير des simulations ديال الخدمة ديال البرلمان à travers des législatures اللي كيداروا chaque année. Hein, وكنديروا la simulation ديال le travail ديال les députés parlementaires en commission. دابا نجيو le sujet ديال Gen Z 200. أنا غنعطي l'avis personnel ديالي mais ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas quelqu'un de qualifié vraiment باش l'avis ديالي تكون عندها واحد القيمة parce que bon après tout je ne suis personne dans le sens où je ne suis pas un décideur. mmh. Alors علاش les gens شباب Gen Z خرجوا باش يدويو على 2 choses ياك كندويو على 2 choses الصحة والتعليم وتعليمة. pas plus on est Toujours d'accord. Ah, parce que جات واحد الظرفية فين ولاو الناس كيشوفوا باللي المغرب بدا كيانفيستي فشي حوايج كبار اللي هما كيحسنوا الصورة ديال المغرب على ليشيل انترناسيونال اللي باش نكونوا ديريكت نقولوها مثلا انهم يبقاو يبنيو دي ستاد دو فوت نتوما كتبنيو التيران فلان فلاني
بوسكورة باش يكون فيه ما عرفتش شحال من بلاص واخا وحناش رابحين وجوستومون كيشوفوا باللي هاد الامور اللي هي حيويه في تو في toutes les sociétés elles sont mises de côté وكاين des investissements اللي هما كبار و sérieux avec des deadlines et tout في d'autres secteurs et bien les gens à un moment ils se sont dit que bah il faut que qu'on fasse entendre notre voix فهمتي et donc ils ont commencé à faire des manifestations des protestations اللي هما كانوا à 90% pacifiques ما كان فيهم لا تهراس لا حتى حاجة il faut le dire à l'exception de شنو طرا quelques في quelques sites ولا في quelques régions ولا quelques places notamment je pense à القليعة où il y a eu des décès suite à des tirs de feu ولا شي حاجة هكا donc donc voilà زعما هاد الشيء on peut dire qu'on est contre هاد 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 لابارتي هاد هادي la partie هادي. Mais tout ce qui est manifestation pacifique, exprimer des revendications اللي هما légitimes parce que اللي كندويو عليه c'est légitime. Il faut voir l'état ديال l'école publique marocaine. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont on est spécifiquement fier. فهمتي durant la Coupe d'Afrique اللي فاتت on a commencé à dire ouais vous avez vu il y a eu beaucoup de pluie et pourtant les stades ما وقع عليهم والو et tout. Ah d'accord ou tu sais qu'il y a certaines écoles اللي سدوا parce que justement صبات الشتا بزاف. Ça pousse à la réflexion en fait de ce sujet. ودابا هادشي اللي واقع في que ça soit pour le système de santé ولا l'éducation nationale, c'est pas quelque chose اللي جات مع le gouvernement actuel. Parce que je pense que c'est un sujet اللي خاصنا ندويو عليه aussi mais les doigts ont été pointés beaucoup vers les gens ديال le gouvernement actuel. وحتى في le gouvernement actuel en soi ماشي على le gouvernement كامل, c'était spécifiquement un parti politique ou plutôt deux partis politiques en soi. مازال كاين واحد الثالث اللي نسبيًا نجا. Donc c'était un cumul ديال des gouvernements شحال من واحد داز des années اللي كانوا justement هاد l'investissement في les secteurs de santé ou secteur de santé ou l'éducation nationale كانوا ماشي نقول لك mis de côté mais ما كانش عاطيهم واحد الأولوية. Ou c'est vrai qu'en parallèle كانوا des efforts اللي داروا sous encore une fois les directives de Sa Majesté, notamment les groupements sanitaires territoriaux باش أنه دابا تولي عندنا في كل جهة ديال المغرب تكون عندنا une faculté de médecine, un CHU ويكونوا des hôpitaux اللي هما les CHR ou les CHP يكونوا bien équipés, les centres de santé aussi. دابا كنشوفوا dernièrement que بزاف ديال les hôpitaux جداد كيتدشنوا donc chose اللي هي bien. خاصنا دابا هاد les hôpitaux نديرو فيهم الpersonnel les ressources humaines اللي غادي يجيو دابا مع هاد justement les nouvelles facultés de médecine اللي كيداروا. D'accord, chose اللي مزيانة. Je pense que دابا كاين des investissements اللي داروا دابا ولكن النتيجة ديالهم ما غتبانش لينا دابا sur le coup, غتبان sur le long لون terme. تيرم. لأن واحد 6 ans justement واحد 7 ans justement هاد les médecins les premières promotions ديال les facultés جداد غادي يبداو يتخرجوا. On va ressentir de moins en moins de هاد النوع ديال المشاكل. وواحد الحاجة اللي غنقولها لك فاش وقع هاد الشيء فاش دويت قلت لك على هادوك les partis en soi اللي في le gouvernement دابا اللي هما اللي ils étaient pointés du doigt le plus. سبحان الله كاع les députés parlementaires وحتى certains ministres فاش خرجوا في الميديا فاش حسوا بالصهد ديال داك الشيء اللي طرا وخرجوا في الميديا باش يدويو بزاف منهم ils ont commencé à dire حنا كنحييو هاد الشباب حيت وقفوا على نقاط مهمة وخاصنا باش نديروا مجهودات. ولكن هاد لي ديبوتي ولا هاد لي مينيستر سواء اللي كاينين دابا في الغوفرنمون اولا اللي كانوا دازوا في لي غوفرنمون اللي دازوا حتى هما راه ils font partie de هاد المشكل باسكو هما ديك الساعات علاش فاش كنتو يمكن نتوما في حتى هما الغوفرنمون يسون ولا بونتي في لا دو دوا. ماجوريتي ولا جو با كوا في لوبوزيسيون علاش ما Ouais. كنتوش كتوقفوا على هاد لي بوين هادو بالضبط؟ علاش ما كنتوش كتهضروا عليهم؟ فهمتي علاش وعلاش وعلاش علاش كتقولوا حتى لدابا عاد كتقولوا حنا راه مثلا في الاحزاب والشبيبات راه هما اللي دواف انكادري هاد لي جون فهمتي باش جوستومون يكون عندهم ان افي وانهم يخدموا
زعما في هاد لو سونس جوستومون باش المغرب يديفلوبا في هاد الأمور هادي. علاش دابا كتقول لا حنايا راه en fait on implique les jeunes مي les jeunes هاديك الساعات زعما ما كانتش كتعطيهم الحق في لا parole ماشي leur parole leur avis il était secondaire leur opinion il était secondaire ماشي ماشي حتى غيطراو des événements comme ça qu'on va commencer à se dire que là, 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 on doit s'ouvrir à les jeunes, on doit les inviter, on doit leur demander شنو الرأي ديالهم في X, Y و Z. فهمتي؟ مم. دونك جو بونس كو هاد الناس تا هما راه كيتحملوا مسؤولية، ومن مورا هاد الشيء جا المجلس الوزاري اللي كيترأسو صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي وقع هو أنه ils ont annoncé بلي كاينة واحد لا hausse ديال لي بودجي ديال هاد لي سيكتور هادو. واحد لا hausse اللي ريكورد بالنسبة للhistoire ديال المغرب. أنا ما عنديش encore une fois les chiffres exacts مي راه فريمون لي somme راه طلعوا بزاف. دابا فين كاين لو بروبليم؟ ها حنا زدنا في البودجي، راه حتى في لي غوفرنمون اللي دازو راه البودجي كل عام كانوا كيتزادوا في هاد الأمور، مي y avait pas de changement. علاش؟ حيت ها أنت بقيتي كتزيد فلوس تقدر توصل حتى ل1000 مليار ديال الدولار ماشي غير la santé, pour l'éducation nationale, pour خاص l'enseignement لا supérieur. جيستيون تكون مزيانة. خاص لا gouvernance، خاص الحكامة. هاد الأمور هاد الفلوس خاصها تستثمر بواحد الطريقة اللي هي عقلانية، اللي هي استراتيجيك. عندنا واحد لا فيزيون، ماشي غادي نبداو شي حاجة وفاش يجي ان نوفو غوفرنمون واحد لا ميسيون. يديروا ولا واحد لادمينستراسيون أخرى ولا دوت بيرسون غادي يقول لك لا حكا هاد الشيء ما عجبناش، حنا هاد الشيء ما مقنعناش، اون فوا الي الاتجاه آخر. هاد الشيء ماشي معقول. هاد الشيء غادي نوليو فريمون في فلوس اللي كيمشيو pour rien. في الخوا. فهمتي؟ دونك خاصها تكون واحد une certaine gouvernance. هاد الشيء actuellement كاين beaucoup d'efforts qui sont faits que ça soit pour باش انهم les prix ديال certains médicaments يهبطوا. d'accord. كاين des efforts عاوتاني باش هاد les nouveaux hôpitaux اللي كيتدشنوا. on a vu dernièrement l'hôpital international Mohamed VI ديال الرباط. Et تبارك الله c'est l'un des meilleurs hôpitaux au monde carrément. On est équipé des robots de la chirurgie robotique. Ce qu'il faut savoir c'est que le Maghreb aussi غادي في هاد القضية ديال la chirurgie robotique غادي فيها à pleine vitesse. Ouais. Il y en aura bientôt dans tous les Ouais, CHU les du Maroc. meilleurs. La précision. Oui, on en aura bientôt dans tous les CHU du Maroc. Moi, je te le dis, c'est déjà, je pense que ça a déjà Inch'Allah. été annoncé. Inch'Allah, les médecins, les résidents, les enseignants, ils sont tous en train d'être formés en matière de chirurgie robotique. On a le record de la chirurgie robotique اللي دارت في la distance الكبيرة. كان اللي دارها c'était docteur Younes Ahlal. C'est un médecin marocain اللي دار la formation ديالو ici au Maroc. D'accord, c'est un produit de la faculté de médecine de Fès, si je ne me trompe pas, la faculté publique. Donc chirurgie robotique en télémédecine. Oui, oui, il est urologue, d'accord. Il a fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le médecin et le malade, pardon, il était ici, à Kazan. Et Hua, il était en Chine. Ah. D'accord, donc ce qui fait que le robot, Tabarakallah, oui. Kanaya, l'opération, quand vraiment, je sais pas le kilométrage, mais c'était vraiment un record. Bien sûr que باش دير هاد le type Chine. d'opération خاص واحد une certaine يعني des critères, il y a des choses il faut prévoir. Ce qu'il faut savoir c'est que il doit مثلا quand on fait une chirurgie robotique مثلا هو en Chine الآخر à Casa, le malade il est à Casa, il doit y avoir un médecin urologue sur place prêt à intervenir à n'importe quel moment إلا وقعت له واحد شي حاجة. La communication internet entre ici et là خاصها تكون sécurisée. فهمتي كاينين بزاف ديال الأمور هاكا. Et voilà, donc هادشي إلا بغينا نبقاو grossièrement dans les sujets داكشي ديال Gen Z ou le Gen Z, système de santé ou l'éducation nationale. Je pense aussi que chacun d'entre nous doit faire un peu d'effort parce que parmi aussi داكشي اللي كندويو عليه les gens ديال Gen Z c'était la corruption. Moi, j'aimerais te poser une question où je pense que c'est que quand on parle de corruption des administrations publiques, هادوك الناس اللي كيمشيو عندهم pour déposer un papier ولا شي حاجة, c'est pas des gens ديال le parlement, c'est pas des ministres, c'est des citoyens marocains بحالهم بحالنا اللي هما employés في هاديك l'administration. Et donc هما هادوك les employés اللي تما حتى هما ils font partie
de la société marocaine. Et donc, راه حتى هما راه يعني راه بحال Donne un كنقولوا بلي devoir. la société en soi راه هي اللي فاسده. حتى حنايا راه on doit faire un effort sur nous-mêmes. Bon, avant de revendiquer le genre de choses, faut pas être contradictoire avec soi-même. Exactement, exactement. باش زعما c'est juste pour dire que حتى حنايا on doit تنقصوا faire تاع الحقوق وفي tu الآخر sais que كاع هادوك les sociétés اللي داروا des grands booms du côté économie, industrie, tout ce que tu veux, par exemple la Chine, la Corée, le Japon, ياك هادو هما اللي كيتعطى بهم l'exemple. Tu sais que فاش وقع داكشي اللي وقع que ça soit après la Seconde Guerre mondiale, que ça soit après les événements ديال Nagasaki, ديال Hiroshima, que ça soit les guerres des 2 Corées, que ça soit tout ce que tu veux. C'est واحد l'effort اللي دار toute la société chinoise, toute la société japonaise, toute la société coréenne. toute la société asiatique. Voilà, c'était بحال قلتي on peut appeler ça si tu veux un solidarité. repentir collectif. C'est que si on veut أننا نزيدو لقدام خاصنا كلنا نديرو des efforts. Que ça soit les gens responsables, que ça soit les citoyens. دابا actuellement كاينين les élections. Je pense que à l'heure où on est en train d'enregistrer les inscriptions, je pense tout à l'heure. Mais il faut, si on veut faire part au changement, il faut aller voter. Il faut s'inscrire aux listes électorales. D'accord. ما كنقولش qu'un a Il faut choisi. se renseigner. Oui, se renseigner sur les programmes ديال les différents partis politiques. أنا باش نقولش سير صوت على حزب X ولا حزب Y ولا بالضروري تختار حزب. سير خلي فوت بلان، سير je sais pas. C'est vrai que كاين des gens اللي غيقول لك باللي le fait أنني ما نمشيش نصوت en soi, c'est une manière pour moi d'exprimer le fait que je suis pas d'accord avec le système, ce qu'ils sont en train de faire et tout. Mais peut-être que je pense que des gens aussi ne vont pas voter parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés carrément par ce qui se passe. Comme si parce que peut-être qu'ils ont complètement ils ont tellement perdu confiance en les administrations que peut-être ils se sont dit que à quoi bon? Comme dit, ce qu'il faut savoir en politique, c'est que si on ne l'exerce pas, ça sera exercé sur nous, comme petit. Donc voilà, j'encourage les gens à aller voter, à s'inscrire aux listes électorales. Donc voilà, grosso modo, c'est Allez ça. voter. Mais voilà, mais encore une fois, j'aimerais pour résumer à 2 points, je pense qu'on a باش نساليو هاد النقطة هادي. داكشي اللي طالبوا به الناس ديال Gen Z كان معقول. Je pense que كانت une réponse de la part de Sa Majesté et du gouvernement. Je pense aussi que هاد les jeunes اللي كانوا خارجين ils ont montré واحد une certaine forme de maturité بلو fait أنه كانوا des manifestations pacifiques. Ou pour revenir encore une fois, داكشي اللي طرا certains sites, certains lieux, هذا c'était des exceptions qui ne représentent en rien mouvement. هذاك le mouvement. Et je pense que هاد الشيء اللي طرا c'est on va pas dire que c'est un point noir dans l'histoire actuelle, mais c'est au contraire ça doit être un point اللي غادي يخلينا أننا justement واحد القفزة Une pour aller de remise en l'avant. question. Voilà, remise en question et ça nous poussera à aller de l'avant. Donc concrètement, voilà. Ok, merci Nézar pour ton intervention Avec grand et plaisir, Ziad. ta présence aujourd'hui à côté de nous. Merci à toi. Et Écoute, je suis vraiment très heureux de revenir ici parce que moi, j'ai passé vraiment toute ma scolarité de la crèche à la terminale, au c'est bac, vrai, à on la a oublié de le résidence. mentionner, c'est un lauréat. Il a eu son bac ici. J'ai fait toutes mes études, vraiment de la crèche au bac ici à la résidence. Ça m'a fait du bien de revenir ici au site de Mars. مرحبا بك. Merci, shukran. Shukran, merci Au à revoir toi, tout le Ziad. monde et à bientôt pour un nouveau épisode.